Voilà. Shalom, shalom, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc aujourd'hui, on va terminer notre série sur le thème. Donc le thème, c'était pourquoi c'est si important d'obéir à la parole de Dieu et de craindre l'Éternel. Donc ça, c'est juste la deuxième partie et c'est aussi la fin. Alors pour cela, je vais juste faire un rappel. Donc dans la première partie, on avait vu que Dieu était amour, hein, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Donc c'est le Créateur qui a créé les humains sur terre et il a donné juste des conseils, comme je dis, des conseils de bon sens, hein, des orientations, de manière à ce que ces créatures puissent suivre ses conseils, sachant qu'il a laissé le libre arbitre. En disant que voilà, bon, pardon, la terre est créée, la terre elle est là, donc voilà, euh, je vous mets, vous gérez comme vous voulez, mais à condition de suivre mes conseils. Voilà, donc il y avait le libre arbitre, et on sait tous que les humains, voilà, n'ont pas choisi les conseils de Christ et de Dieu, ce qui fait que le mal est rentré dans le monde, le péché est rentré dans le monde et la mort est rentrée dans le monde. Mais sinon, avant, ça n'existait pas. Voilà, on s'est suite au péché. Et j'ai aussi dit que voilà, les règles, c'était juste pas, c'est pas des règles où voilà, on oriente les humains comme des robots. Non, les règles, c'était juste voilà, pour notre bien et aussi les règles. Le but, c'était de vivre dans la joie, dans le bonheur. Voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Et même les conseils qu'il nous donne, ou les commandements, ou les orientations, hein, c'est pareil. C'est pour que nous puissions vivre heureux sur la terre et nous puissions vivre heureux aussi au ciel. Donc, c'est ça le but. C'est de vivre dans la joie, dans la paix, sur la terre, puisqu'on est sur la terre, il nous a créés sur la terre. Voilà, c'est juste ça en fait. Ces conseils, ces commandements, c'est ça. Donc, c'est pas quelque chose où on oblige, où voilà, il y a, voilà, c'est comme si il y a des contraintes. Non, c'est juste euh, des conseils, des orientations. Et après, c'est à toi de choisir, parce qu'il y a la liberté. Alors, donc aujourd'hui, on va voir la deuxième partie. Donc, donc, on va voir trois points. Donc, le premier point, ça va être le potier, donc le créateur, l'architecte, le bon berger. Donc, c'est un peu le rappel hein, de tout ce qu'on a vu. On va juste peut-être aller en profondeur. Parce que souvent, il y a des bien-aimés ou même des humains, hein, au fil du temps, après, il y a des murmures. On a vu au cas de Moïse hein, avec son peuple, le peuple d'Israël, où il y a eu pas mal de murmures. Donc, il y a eu des fabrications de veaux d'or, beaucoup de choses. Voilà. Donc, on voit au fil des années que les humains, en fait, ont toujours fait comme Adam. C'est-à-dire que les humains suivent simplement euh, leur intellect, leur philosophie, leur façon de voir les choses, leur façon de penser. Voilà. Et non les conseils de bon sens, les orientations de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous, on va plutôt creuser là-dedans. Hein, pourquoi le potier, pourquoi le créateur, pourquoi l'architecte, pourquoi le bon berger. Et après, on va attaquer le deuxième point, ça va être quelle est l'attente de Dieu de la part de ses créatures. Parce que c'est vrai que Dieu nous a créés sur terre. Alors, il nous a créés. Maintenant, quelles sont ses attentes vis-à-vis de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Nous qui sommes ces créatures. Voilà. Donc, on va prendre le premier point. Donc, ça va être le potier, le créateur, l'architecte et le bon berger. Alors, donc, pour cela, euh, je vais, on va prendre un verset. Donc, ça va être Job. Hein, Job 38, verset 1 à 7. Donc, je vais lire et Jésus-Christ sanctifie sa parole. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, puisqu'on connaît tous l'histoire de Job, donc il y a eu cette attaque du diable. Hein. De toute façon, on sait tous que si on a des malheurs ou des choses qui arrivent dans notre vie, c'est Dieu qui permet. Parce qu'en fait, le diable de lui-même ou le malin de lui-même ne peut pas attaquer les enfants de Dieu ou voilà, ne peut pas sans pourtant avoir l'aval ou l'accord du Créateur. Voilà, donc Dieu a permis à ce que le diable puisse tout décimer, hein, les richesses terrestres hein, de Job et aussi de toucher à sa santé, uniquement ça. Et effectivement, il y avait aussi sa famille. Alors, et bon, après, bon, on connaît tous, hein, on connaît l'humain, les humains, donc on dit homme comme femme,
Hein, donc, ils aiment toujours se plaindre, ils aiment toujours euh, raisonner ou donner des conseils ou des orientations par rapport à ce que eux ils voient. Donc, on va dire le temps présent, sachant que Dieu, on sait tous que lui, il est présent, il est futur et il était avant. Voilà, donc il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Alors, Dieu va maintenant répondre à Job, puisque Job, il voulait à tout prix discuter avec Dieu pour voir si réellement les malheurs qui lui arrivent, est-ce que ça émanait de son état de péché ou pas. Si c'est voilà, donc il voulait à tout prix parler avec Dieu, discuter avec Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui va lui répondre. Dans Job 8, 38, verset 1, je vais lire. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Sans terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Voilà. Donc, juste pour montrer que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. C'est Dieu qui nous a créés. J'ai tout dit que nous connaissons juste en partie, hein, parce qu'on voit tout ce qu'on voit, mais Dieu, il connaît tout. Il connaît même le futur. C'est lui qui nous a créés. Donc, il est comme l'architecte. Un architecte, c'est celui-là qui met en place des plans et après, c'est des maisons qui suivent ou des bâtiments ou des buildings. Donc, l'architecte sait, après, il y a des plans. Il dit, voilà, donc, où il y a des manuels. On prend par exemple un concepteur, une personne qui met en place un téléphone. Après, il y a des manuels. Le manuel, c'est ce qu'on appelle les conseils de bon sens. Alors, moi, si j'achète un téléphone et que je ne suis pas les orientations du concepteur, mais je vais abîmer le téléphone. C'est un peu ça, en fait. Donc, Adam, c'est un peu comme une personne qui vient acheter un téléphone et qui ne suit pas le manuel. Et on ne suit pas le manuel parce qu'il fait par rapport à sa tête et à ce moment-là, il gaspille le téléphone. C'est un peu pareil. Et c'est ce que nous, on fait. Il n'y a pas qu'Adam. Nous, c'est ce qu'on fait. Parce que, de toute façon, la même image que nous voyons de Adam et Ève, mais elle se répète, cette image. Puisque maintenant, aujourd'hui, c'est Dieu nous demande maintenant de suivre ses orientations, de suivre ses conseils de bon sens. Mais nous faisons jusqu'alors, hein, même aujourd'hui, nous faisons qu'à notre tête. Bien aimé. Donc, voyons-nous ce que Dieu rappelle à Job, que c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui connaît même la base du commencement. Hein, il parle il parle de la création de la terre. Il parle des dimensions, mes bien-aimés. Voyons-nous. Donc, puisqu'on n'a pas assez le temps, on va juste attaquer encore un deuxième verset. Donc, ça va être dans Ésaïe, que j'aime bien. Hein, c'est Ésaïe 45, verset 7 à 8. Donc, je vais lire. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Verset 8. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Voilà. Donc, juste pour montrer que notre Dieu est réellement le concepteur du ciel et de la terre et des humains aussi. On a vu la terre, c'est tous les humains, les animaux, les arbres, tout ça. Voilà. Voilà, nous, là, il confirme, il dit bien que c'est lui qui a créé toutes ces choses. Donc, ça ne sert à rien que nous puissions, comme faisait Job, on est là à chercher, mais je ne comprends pas pourquoi je suis stérile jusqu'alors. Pourquoi
j'ai des soucis, je ne me marie pas. Pourquoi? J'ai des problèmes de financement. Dieu, il dit qu'il connaît toutes ces choses. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a créé toutes ces choses. Et c'est lui qui t'a créé toi. Donc, il m'a créé moi, il t'a créé toi. Donc, il connaît tout. Il connaît les choses que même nous, on ne connaît pas. Donc, il parle des dimensions de la terre. Ça, c'est des choses que je ne maîtrise pas. Voilà. Attaquons encore Job 38, verset 8 à 11. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité c'est l'ange. Quand je lui imposa ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Vois-nous un peu ce que Dieu rappelle à Job. Hein, il donne les détails que lui ne maîtrise pas, que moi je ne maîtrise pas jusqu'à aujourd'hui, hein, en 2022, hein, je précise. Hein. Alors, donc Dieu, il fait comprendre à Job comme à nous que c'est lui qui est le créateur. Donc il connaît tout en nous. Il connaît notre système sanguin. C'est même lui qui a mis ça en place. Il connaît tout. Tellement que c'est parfait, infiniment petit. Donc que ce soit des nerfs, comment ça circule. Tout ça, c'est lui qui l'a mis en place. Le concepteur de l'homme, c'est Dieu. Il connaît tout. Alors, si nous, on vient pour s'amuser en disant que voilà, Seigneur, je ne comprends pas, tu ne m'aimes pas, il dit, mais attends, mais l'œil, même l'œil, ta façon de regarder les gens, l'œil, c'est lui qui a mis ça en place. Il voit tout, il connaît tout, il met tout en place. Donc, il montre à Job, il lui explique des choses qu'il ne maîtrise pas. Il lui parle des barrières de l'eau. Parce que c'est bizarre, en fait, l'eau, c'est-à-dire qu'on a tout de l'eau, mais l'eau n'engloutit pas les planètes. Pourquoi? Donc, c'est Dieu, il dit, j'ai mis des barrières. Mais bien aimé. Lisons quand même Ésaïe 45, 9 à 10. J'aime bien Ésaïe, c'est pour ça que j'ai mis ça en place aussi. Alors, il dit, malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Est en œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Vois-nous comment Dieu donne le parallélisme. Donc Dieu nous fait comprendre que nous sommes que des argiles. Pourquoi? Parce qu'on n'est que des créatures. C'est lui qui nous a créés. Le souffle de vie, c'est toujours lui qui donne. Bien aimé. Notre façon de bouger les mains et autres, c'est Dieu qui a mis tout ça en place. L'architecte. Donc il y a d'abord un plan et automatiquement il conçoit. Donc on bouge. La façon de marcher, c'est Dieu aussi qui a tout mis en place. Donc des choses qui sont pour nous banales, mais c'est comme un projet. On dessine, on met un dessin. On dessine. Mais le dessin, il est inerte, en fait, il est sur la feuille. Après, il faut l'animer comme on voit à la télé et autres. Donc, c'est un projet. Donc, chaque détail compte. Chaque détail compte. Mais tout ça a été ça a été bien pensé dans l'homme. Donc, Dieu, il a fait un travail puissant et merveilleux. Quand on voit le ciel, quand on voit la terre, je dis bien chaque détail compte. Même les dessinateurs, ils savent que quand ils dessinent ou bien quand ils mettent des choses, chaque détail compte pour animer, pour faire ceci. Voilà. Donc Dieu, il est puissant et Dieu, il montre à Job, comme à nous, que nos murmures, en fait, c'est rien comparé à ce que lui connaît. Parce que notre connaissance à nous, c'est rien par rapport à sa connaissance à notre Seigneur. Voilà-nous. Donc, nous allons encore continuer avec Job 38, versets 12 à 15, où il est dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu monté sa place? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Eh bien aimé. Donc là, Dieu, je continue, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte
et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Voilà, nous. Donc ici, Dieu nous donne juste les détails qu'il ne maîtrise pas. Jusqu'aujourd'hui, même nous, on ne maîtrise pas. Voilà. Donc, juste pour dire quoi? Juste pour dire que le Seigneur, effectivement, il est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous a créés. Et il est important que nous puissions simplement suivre ses conseils, suivre ses orientations. Pourquoi? Parce qu'il a une connaissance qu'on n'en a pas. Pourquoi? Parce que nous sommes que l'argile. Nous sommes que ses créatures. Voilà. Donc, en tant que créature, on ne peut que suivre le Créateur. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est bien, c'est que c'est ça. C'est quoi? C'est que Dieu nous met en place. Donc, il nous crée, il nous met sur la terre, et il nous dit, non, écoutez, vous avez le libre arbitre, faites ce que vous voulez, mais suivez mes conseils. C'est tout ce qu'il nous demande. Voilà-nous. C'est tout ce qu'il nous demande. Donc, maintenant, à nous, maintenant, sachant qu'on connaît notre identité comme créature, bien sûr, de Dieu, à ce moment-là, on suit le maître. C'est tout ce que Dieu nous demande. Voilà nous. Alors, maintenant, Dieu nous a créés. Il nous a mis sur la terre. Il a créé l'homme. Il a créé la femme. Il a créé les êtres. Tout a été créé. Les détails, tout a été mis en place. La terre, la sémence a été donnée dans la terre de manière à ce que même ceux qui cultivent, rien qu'en mettant soit les grains de maïs et autres, ça pousse. Donc, la terre a une sémence. Donc, tout, c'est Dieu qui a mis en place. Voilà nous. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il attend? Quelle est l'attente de Dieu de la part de ses créatures? Voilà. C'est ça la question. Quelle est l'attente de Dieu de la part de ses créatures? Voilà. Non, je rappelle que Dieu est amour. Donc Dieu, c'est pas un gourou. Donc Dieu, c'est pas, il n'est pas là pour dire voilà, de toute façon vous êtes l'œuvre de mes mains. Donc je fais ce que je veux. Mais non, allez, non. Dieu, il crée, il dit à l'homme et à la femme, voilà, dominez sur la terre, faites tout ce que vous voulez, mais suivez simplement mes conseils. C'est tout ce qu'il attend de nous. Voilà, on va lire 1 Roi 2, verset 3. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Voilà nous ce que Dieu nous demande de faire. Simplement de suivre ses orientations, de suivre ses lois, de suivre ses commandements. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les conseils de bon sens. C'est juste ça. C'est la Bible, puisqu'il parle de la loi de Moïse. C'est la Bible. Donc tout ce qui est conseil de bon sens, c'est la Bible, mes bien-aimés. Dieu nous demande simplement de lire la notice, un peu comme un concepteur du téléphone. Lis simplement la notice. Comment fonctionne une machine à laver, soit vaisselle ou lessive. Comment fonctionne la télé? C'est juste ça. Alors, si nous, on lit simplement la notice, à ce moment-là, on va vivre heureux puisqu'on sait maintenant comment tourne une machine à laver, par exemple. C'est tout ce que Dieu attend de nous. C'est pas quelque chose de difficile ou comme font des chamans, des sorciers, sorcières. Non. Dieu attend de nous simplement qu'on puisse suivre ses orientations et tout. Et après, c'est à nous de vivre. C'est le libre arbitre, mes bien-aimés. Lisons quand même Psaume 128, verset 1. Juste pour montrer euh, l'attente du Seigneur, voilà, vis-à-vis de ses créatures. Voilà. Psaume 128, verset 1. Donc, je vais lire. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Donc Dieu il dit que nous sommes heureux si nous le craignons. Pourquoi? Parce que un papa devant son fils,
Le fait que le fils est toujours à côté de son père, il fait pas, il fait pas le contraire des orientations de son père à ce moment-là. Cet enfant craint son père. Mais craindre, c'est pas quelque chose de... Voilà, c'est ça d'abord la base. C'est ça, craindre l'Éternel. C'est de respecter ce qu'il nous demande de faire. Parce que lui, c'est lui qui nous a créés. Donc, il ne peut pas chercher notre malheur. Voilà, nous. Donc, ça ne sert à rien de dire, voilà, non, 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 non. Je vais d'abord faire ce que moi, je pense pour découvrir. Ça ne sert à rien. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui nous a créés. Voilà, donc, nous devons craindre l'Éternel. Écouter ce qu'il nous dit et respecter ce qu'il nous dit parce que c'est lui qui nous a créés. Voilà. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. Nous allons lire quand même Acte 5, verset 32, hein, juste pour essayer essayer de montrer que l'attente du Seigneur, hein, est répandue dans toute la Bible. Donc, on le retrouve dans la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est juste pour ça, juste pour montrer tout ça. C'est pour ça qu'on a mis un peu beaucoup de versets. Voilà. Donc, je vais lire Acte 5, verset 32. Voilà. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Voilà, nous. Donc, même le Saint-Esprit, mes bien-aimés, pour travailler puissamment dans notre vie, il demande simplement qu'on l'obéisse. C'est quoi obéir? Et nous devons simplement, nous ne devons pas l'attrister, et nous devons suivre ses orientations, ses conseils, c'est tout. Et à ce moment-là, il travaille puissamment dans notre vie. Simplement ça, mes bien-aimés. Obéir à la parole que Dieu nous a donnée. Obéir à ses instructions. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Quelles sont ses attentes? D'obéir simplement à ses conseils de bon sens. Comment vivre sur la terre? C'est tout ce qu'il nous demande. Comment vivre sur la terre? Comment vivre avec les autres? Comment vivre avec mon père et ma mère? Comment me comporter vis-à-vis de ceux qui me persécutent? C'est ça ce qu'on appelle les conseils de bon sens, mes bien-aimés. Voyons-nous. Nous allons lire Jean 14, 23. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. » Voyons-nous. Condition simple. Tu obéis, tu lis sa parole, tu aimes sa parole, tu suis ses orientations. À ce moment-là, Jésus-Christ et son Père sont avec nous, travaillent puissamment dans notre vie. C'est aussi simple que ça, mes bien-aimés. Donc, lisons Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Proverbe 6, 20. Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, mes bien-aimés. Deutéronome 5, 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Mes bien-aimés, juste obéir à sa parole. Et c'est quoi sa parole? Nous allons prendre la Bible, lire la Bible. Qu'est-ce que Dieu attend de nous vis-à-vis de nos ennemis? Qu'est-ce que Dieu attend de nous vis-à-vis de ceux et celles qui nous persécutent? Qu'est-ce que Dieu attend de nous vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs? Voilà. Quels sont les comportements à mettre en place? Tout est dans la Bible, mes bien-aimés. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. Nous devons mettre en pratique la parole. Voilà. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Dieu attend de nous simplement que nous puissions mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire. Ne vole pas. Donc, on le met en pratique. Ne te bagarre pas. On le met en pratique. Voilà, il y a beaucoup des cas, hein, en fonction de la vie des uns et des autres, hein, parce que chacun de nous a des cas différents. Tout est dans la Bible et tout est traité. Établi pour nous, pour que nous puissions vivre heureux dans la joie sur la terre et aussi au ciel, mes bien-aimés. Proverbe 10, 17. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare, mes bien-aimés. Dieu veut simplement
Il attend de nous que nous puissions simplement suivre ses conseils de bon sens, les mettre en pratique, et gloire à Dieu. Mes bien-aimés. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Bien-aimés. Dieu attend de nous que aussi nous puissions porter des fruits. C'est quoi des fruits, mes bien-aimés? Mais simplement de mettre en pratique sa parole. C'est tout, mes bien-aimés. Si nous mettons en pratique la parole du Seigneur, mon voisin, il voit mon comportement a changé. Il dit, ah, mais lui, là, il était colérique, mais maintenant, il devient gentil, doux. C'est ça, mettre en pratique la parole du Seigneur. Et ça se voit visiblement, mes bien-aimés. Nous devons porter des fruits. Et ça va au-delà. Si, par exemple, Dieu m'a appelé, moi qui suis un frère ou une sœur, Dieu m'appelle et dit, voilà, toi, je vais t'utiliser pour parler de moi à ta tante, à ta mère, à ton père. Mais si je ne le fais pas, je ne vais pas parler des fruits. J'ai la connaissance, mais je garde ça pour moi-même. Voilà, c'est ça aussi. Donc, il y a porter des fruits, ça dit beaucoup de choses. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Mes bien-aimés. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc là aussi, Dieu nous rappelle simplement que, et de fois, on peut confronter à des choix à faire, des décisions à prendre. À ce moment-là, Dieu nous dit de ne pas nous conformer au monde actuel. Mais nous devons au contraire plonger nos regards dans la Bible et voir est-ce que le choix que je dois mettre en place, est-ce que cela est conforme au conseil de bon sens de notre Seigneur ou pas? Dans la Bible, mes bien-aimés. Lisons la Bible, mettons cela en pratique et à ce moment-là, alléluia. Dieu nous bénit, nous nous sommes fortifiés, tous ces mots qu'on avait disparaissent puisque Jésus-Christ est en nous, Dieu est avec nous. Pourquoi? Parce qu'on obéit à sa parole, c'est tout. Un père, quand il voit son fils ou sa fille le respecter ou la respecter, mais cet enfant a l'affection de son père, ou cette fille, ou cette petite fille, a l'affection de sa mère. Tout ce qu'elle demande, mais la maman donne. Pourquoi? Parce que la fille obéit à sa maman. La fille suit les orientations de sa mère, mes bien-aimés. Voyons-nous. Jean 3, 21 à 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Donc, mes bien-aimés, maintenant aujourd'hui, on sait maintenant que si rien ne marche dans notre vie, soit c'est Dieu qui a permis pour nous former, ça n'a pas de souci. Si ce n'est pas le cas, nous devons maintenant nous examiner. Moi, je suis créature, je suis l'argile. En face de moi, j'ai le potier, le créateur, le concepteur, l'architecte, le bon berger qui m'aime, qui connaît tout en moi. Le potier, est-ce que je respecte ses orientations? Est-ce que je fais ce que lui, il attend de moi? Est-ce que je suis ses conseils de bon sens? Voilà-nous, c'est aussi simple que ça. Dieu a créé les humains et qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous puissions simplement respecter, pratiquer ses orientations, ses conseils de bon sens. Voilà. Nous allons atterrir sur ce dernier point qui dit c'est tout. Il n'existe pas d'autres attentes. Eh bien non. Nous allons lire 1 Jean 5, versets 3 à 4. Je vais lire. Nous connaissons que
nous aimons, pardon, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Eh bien aimé, voilà-nous, c'est tout. Il n'y a que ça en fait. Donc Dieu attend de chaque humain, des enfants, des parents, des humains sur la terre. Dieu attend que nous puissions simplement plonger nos regards dans la Bible. La Bible, c'est quoi? Ce sont des conseils de bon sens. Les conseils de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les conseils d'un potier. Le guide d'un architecte. Et bien aimé. Les orientations d'un bon berger. Le guide d'un concepteur. Nous devons simplement suivre ces conseils, ces orientations. Et à ce moment-là, nous sommes heureux, notre Seigneur est heureux, notre Créateur, il est heureux, parce que nous suivons ces orientations. Nous lisons la notice. Nous respectons et pratiquons et mettons en pratique ce que lui nous donne comme conseil de bon sens. À ce moment-là, il n'y a plus de maladie, mes bien-aimés. Tous ces problèmes, des démons qui viennent pour nous distraire, en nous injectant des maladies des os, des maladies de sang, de toutes sortes de maladies, des Alzheimer, mais tout ça, ça va disparaître par le puissant nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que il est dit que si nous aimons sa parole et que nous gardons cela et nous mettons cela en pratique, Dieu et Jésus-Christ viennent en nous. Et là où est Dieu, il y a la sainteté, mes bien-aimés. Il y a la puissance. Et cette puissance va décimer toutes sortes de maladies, des épilepsies, toutes sortes de maladies que le diable vient pour divertir les humains, mes bien-aimés. Voilà nous ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions simplement respecter ses commandements. Alors, comment voulons-nous respecter ces commandements si nous, on ne connaît pas? C'est comme si un concepteur met en place un produit, ça peut être quoi? Ça peut être un téléphone. Alors, on prend le téléphone, on ignore la notice. On pianote, mais on n'arrive pas. Parce que ce n'est pas fait comme d'autres téléphones. C'est pour ça qu'il est toujours important de prendre la notice, de lire toute la notice, et à ce moment-là, on sait que maintenant, le téléphone, apparemment, pour l'allumer, il faut juste dire bonjour. Or, nous, on avait l'habitude d'appuyer sur un petit bouton pour que le téléphone s'allume. Non, la notice dit que il faut dire bonjour. Voilà nous. Donc, c'est pareil avec Dieu. Dieu nous crée, il nous met sur la terre. Maintenant, après, il a des conseils de bon sens. Comment faire pour vivre avec les autres? Comment faire pour me comporter avec les autres? À ce moment-là, on n'a pas cette information. Prenons la Bible, mes bien, mais tout est dans la Bible. Lisons la Bible, et à ce moment-là, nous, on aura ce qu'on appelle la sagesse, la connaissance de comment faire pour répondre à telle situation, comment faire pour faire face à telle situation, parce que tout est dans la Bible, mes bien-aimés. Voilà nous ce que Dieu attend de nous. C'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas quelque chose où on dit, voilà, on mène de l'argent, on mène ceci, fait cela. Non. Lis la Bible, prie, lis la Bible, l'Esprit de Dieu nous guide, met cela en pratique, et alléluia, c'est tout. Eh bien aimé. Alors, je vais prier, Père Céleste. Nous te bénissons parce que c'est toi, ô Éternel des armées, qui nous a créés. Quelle grâce d'être créé par toi. Car en toi, Père, tout est créé gratuitement et tout est donné gratuitement. Même le souffle de vie est gratuit. Père, nous te rendons grâce. Fais-nous grâce maintenant, ô Éternel des armées, nous te le supplions. D'aimer ta parole, de la méditer, de la mettre en pratique, afin que nuit et jour, que nous soyons sensibles à ton Esprit Saint et que nous puissions être dignes de trouver, dignes devant toi, de trouver grâce d'être dignes devant toi, Père. Nous te supplions, aide-nous, ô Éternel des armées, à ne pas chavirer dans le péché, à ne pas succomber dans nos pensées, dans nos vaines pensées, Père, mais fais grâce, que nous puissions avoir nos regards fixés vers toi, toi qui es notre rocher, notre guide, c'est toi. Nous te le supplions. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.